Bonsoir tout le monde. Là, j'ai besoin de votre aide. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez dû voir dans les journaux aujourd'hui, au grand titre, le projet de loi 61 est aboli. Là, si vous vous mettez à lire l'article en question, en fait, ce qu'il va faire, là, M. Legault, il va juste enlever le chiffre, il va en mettre un autre. Après ça, il va faire du copier-coller, copier-coller, copier-coller. Changer deux, trois petits trucs pour pas que ça ait l'air totalement pareil. Puis, il va passer son projet de loi. Là, pourquoi qu'il fait ça? Parce que on n'était pas loin de 100 000 personnes à avoir signé sur le site de l'Assemblée nationale. Et là, il sentait l'eau chaude, il sentait le mécontentement, donc il ne voulait pas se mettre les pieds dans les plats. Donc, il a décidé d'user cette stratégie-là. Et là, je suis vraiment pas contente, Monsieur Legault. Ce combat-là, c'est très déloyal parce que dans le fond, ce que vous voulez, c'est décourager les gens à aller signer la pétition, finalement, contre le projet de loi 61, en leur transmettant un message qui est un peu erroné en disant « Ah, ben, on abolit finalement le projet de loi 61 alors que vous allez le passer sous un autre chiffre, là, ça va être le projet de loi, je sais pas moi, 71. » Donc, je suis très fâchée en ce moment, M. Legault. C'est un combat qui est déloyal. Vous avez les médias pour transmettre vos informations. Moi, je suis toute seule. Je suis une mère de famille qui essaye de faire vivre mon enfant, puis qui se démène. Je me sens comme David contre Goliath en ce moment. Ça n'a juste pas de bon sens. J'avais préparé des belles capsules vidéo pour informer les gens c'était quoi le projet de loi 61, puis pourquoi il faut s'opposer à ça finalement. Je vais vous expliquer, c'est pas que je veux pas une relance économique au Québec, mais ça passe pas que par l'industrie de la construction. Puis ceux qui veulent faire ça plus vite, là, seraient comme d'accord avec le projet de loi 61, mais dites-vous une chose. Si on lance un tout paquet de projets de construction seulement, au détriment de l'écologie, en même temps, qu'est-ce que ça va faire? Il va y avoir un manque de travailleurs, il va y avoir un manque de machinerie, on va aller en sous-contractance. Après ça, on va faire des PPP, hein, des partenariats publics-privés. C'est qui va payer la dette? C'est évidemment nous autres. Puis, en manquant de main-d'œuvre, de machinerie et tout ça, ça va coûter plus cher, ça va prendre plus de temps, de toute façon. Donc là, je vais vous lire, dans le fond, le speech que j'avais préparé pour vous informer de ce que je comprends du projet de loi 61, puis pourquoi ça n'a pas de bon sens. Puis là, qu'on soit d'accord avec toutes les mesures de M. Legault depuis le début ou non, celle-là, là, faut pas la laisser passer. Peu importe le chiffre qu'il va mettre après le futur projet de loi, celle-là, faut pas la laisser passer parce que celle-là, ben en fait, je vais vous l'expliquer parce que peu importe le chiffre qu'il va mettre après, là, ça va être sensiblement la même chose. Donc, je me lance. Présentement, au Québec, on a tous une bonne idée de c'est quoi vivre dans un état d'urgence sanitaire au Québec. Puis, le projet de loi 61, c'est un peu comme le prolongement de ce qu'on vit présentement. Le gouvernement, via son Conseil des ministres, actuellement, reporte à chaque 10 jours cet état d'urgence, malgré le fait que le nombre de nouveaux cas au Québec tourne autour du 1%, voire moins en ce moment, et que le nombre de nouveaux décès est autour de 1 par semaine. On est à peu près 8,4, 8,5 millions au Québec. Je dis ça comme ça. Donc, on comprend bien ici que le gouvernement, via ce projet de loi-là, peu importe le chiffre qu'il y aura, désire maintenir et justifier ses pouvoirs, qui sont pratiquement illimités déjà. Donc, en fait, il n'y en a pas besoin de faire ça. Et dont les mesures sanitaires répressives émanent directement de l'OMS sous un prétexte de relance économique. Ça va jusque-là. Donc, le projet de loi 61, ou le chiffre qu'il y aura, c'est que notre gouvernement n'aurait plus besoin de se justifier d'aucune façon envers l'Assemblée nationale ou encore moins envers la population parce que, je vais vous le dire, là,
J'ai fait plusieurs démarches, j'ai fait appel à plusieurs députés et il n'y a que M. Guy Ouellet qui a répondu à mon appel et qui m'a aidé dans cette démarche-là, notamment sur cette pétition-là, mais j'ai essuyé plusieurs refus où on m'a carrément pas répondu et j'ai un paquet de personnes en ce moment qui s'interrogent sur un paquet de choses et qui s'inquiètent sur un paquet de choses et l'opposition, je m'excuse, mais elle n'est pas là pantoute. Donc, il y a peut-être des gens qui disent que l'opposition est juste là pour s'opposer, mais en ce moment, elle s'oppose même pas bien, ou elle fait semblant. En tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle s'oppose pour le peuple québécois. Donc, d'autre part, on va le reconnaître, là, la dette au Québec, c'est rendu énorme. Avant le COVID, on nageait dans un surplus budgétaire à cause que Couillard, Barrette avait tellement cassé, avait fait un massacre dans le système de la santé que, bon, il a réussi à aller chercher des sous au détriment de tous les travailleurs de la santé puis des gens qui vivent en CHSLD. Puis on a vu le beau résultat que ça a donné durant la crise, hein, évidemment. Donc, j'essaie de... vraiment, là, M. Legault, cette fois-ci, c'est rare que je me choque, mais là, il a atteint quelque chose ce soir, là, avec ces articles-là qui essayent de démobiliser les gens, puis, dans le fond, de décourager les gens à aller signer la pétition, parce que, ben là, il l'a aboli, mais il l'a pas aboli, là. Puis, les considérant que, à l'intérieur de la pétition, là, elle est toujours valide. Donc, peu importe le chiffre qu'il va mettre après le projet de loi, là, si les considérant que blablabla, bla, 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 que vous avez signé et que j'espère qu'on va se rendre à 200 000, donc, se retrouvent là, que ce soit dans un autre projet de loi, ils sont valides quand même parce que vous avez signifié votre opposition envers ces considérant que. Je vais vous en donner des considérant que. Donc, à vouloir relancer notre économie trop vite, sans passer par les règles habituelles, notamment en acceptant des contrats sans appel d'offres, tout ce que ça va faire, c'est minimiser l'impact, le rendement et la portée que tous ces investissements-là auraient pu avoir au niveau de la construction. Puis au final, là, ça va nous coûter plus cher. C'est pas compliqué. Puis on se souvient tous de la commission Charbonneau qui nous aurait coûté pas moins de 44 millions de dollars. Donc je comprends pas que Sonia Lebel appuie ça, puis essaye de faire des tours de passe-passe pour faire passer un projet de loi comme ça. J'en reviens pas. Donc, je continue. Le gouvernement, il évoque sans cesse l'urgence d'agir. Là, il faut y aller vite, vite, vite. Il faut y aller vite, vite, vite. Tout le monde s'accorde qu'il faut relancer l'économie parce qu'on va y goûter tantôt. Puis, on risque de prendre au moins 10 ans avant de se relever de la crise économique qui est en train de se faire. Donc, OK, mais attends, là. Faut pas tomber dans ce piège-là. Parce que les 3 premiers stratagèmes utilisés et révélés par ordre d'importance à la commission Charbonneau, que Annie Trudel avait mentionné, qui a travaillé pour l'unité permanente anticorruption, puis qui a témoigné à la commission Charbonneau, sont les suivants. Profiter des projets urgents ou inventer des projets urgents. Numéro 2. Projeter des projets pas nécessaires. Numéro 3. Faire des projets par circonscription électorale. Ben, c'est drôle, hein? La majorité des projets d'infrastructure sont par circonscription électorale. Puis la maison des aînés, là, c'est bien beau, là, mais il manque déjà du personnel. C'est bien beau avoir recruté là, des préposés. Il manque déjà du personnel dans les CHSLD. Donc, quand même bien qu'on mette des bâtisses bien neuves, toutes belles, avec un beau nom sur la bâtisse, la maison des aînés, au lieu du nom Centre hospitalier de soins de longue durée. Ça ne réglera pas le problème du manque de personnel, puis du manque de soins, puis de nos personnes âgées qui... Je m'arrête là. Donc, je trouve au contraire que c'est le moment ou jamais de se lever contre le projet de loi 61 ou le chiffre qu'il va donner et d'exiger une assemblée citoyenne, parce que là, on est rendu là.
Je pense que les Québécois, ils doivent pouvoir opter pour des choix innovants, résilients et écologiques autant que possible. Parce que le projet de loi 61, il fait fi de tout ça. Puis parce que c'est notre avenir à tous dont on parle, puis que ça retirerait carrément des droits en matière environnementale, des droits aux citoyens, on n'a qu'à penser aux expropriations facilitées. Bon, si c'est pas dans votre cours que vous êtes exproprié, ça vous dérange pas, ça vous concerne pas. Mais sachez que si cette loi-là existe, ben, on sait jamais qu'est-ce qu'il peut faire avec ça. Puis, peu importe le gouvernement qui va arriver après, ben, la pandémie a l'air de vouloir s'éterniser sur plusieurs années. Donc, s'ils décident excusez-moi l'expression, là, de québécoise vraiment, de vous crisser dehors de chez vous sans compensation financière acceptable, ben, ça peut arriver, on ne connaît pas l'avenir. Donc, je trouve que c'est très préoccupant. Puis, il y a déjà des lois qui existent pour exproprier du monde. Donc, ça mérite pas mal. Il y a aussi les municipalités qui n'auront plus de voix au chapitre concernant l'aménagement de leur territoire et aux parlementaires à qui on demandera de se taire. Donc, il va être où le débat? Ben, il n'y en aura pas de débat si ça passe, peu importe le chiffre qu'il va donner à ce projet de loi-là. Donc, je suis d'avis qu'il vaut mieux repartir plus lentement, mais de façon intelligente. Ça va nous coûter moins cher que de repartir trop vite, puis de foncer droit dans le mur en donnant les pleins pouvoirs au gouvernement sans qu'il nous soit redevable d'aucune façon. Parce que l'article 51, qui va devenir, je ne sais pas moi, l'article 26 dans le prochain projet de loi, confère au gouvernement une immunité judiciaire. Pourquoi il y a tant besoin que ça de se protéger, notre gouvernement? Puis, ça serait extrêmement difficile de débattre que le gouvernement n'a pas agi en toute bonne foi. Parce qu'en ce moment, c'est ça. Puis, si le projet de loi passe sous bâillon ou avec l'appui de l'opposition, là, ça revient à dire qu'on accepte une inversion totale de la normalité constitutionnelle jusqu'aux prochaines élections, sans débat démocratique, au détriment de nos droits et libertés, sans jamais savoir quand est-ce qu'on va sortir de la crise. Donc, même s'il n'y a plus de décès, même s'il n'y a plus de cas, lui, il va continuer, là. Donc, j'ai vraiment mal à mon Québec en ce moment. Je sens qu'on s'en va vraiment dans une pente, là, pas intéressante. Je comprends qu'il y a certaines mesures sanitaires qui sont justifiées, tout ça, mais là, la relance économique, moi, je trouve qu'il y a des choses là-dedans, là. Puis, le fait que M. Legault use de cette stratégie-là, là, de dire aux Québécois, on a aboli finalement le projet de loi 61, puis d'écrire plus loin dans les lignes que peut-être pas tout le monde va lire, que finalement il va y avoir un autre projet de loi, que ça va être avec les mêmes objectifs. C'est un peu de nous prendre pour des épais, là. Puis il y en a qui vont tomber dans le panneau parce qu'ils n'auront juste pas pensé, puis ils vont être juste contents. Yeah, ça passera pas! Moi, je veux relancer l'économie, là, mais là, je pense qu'on est rendu à l'étape que ça prendrait une assemblée citoyenne qui décide de comment on veut relancer notre économie. Parce que là, des entrepreneurs, là, ils n'auront même pas besoin d'aller chercher leur permis de l'AMP, si j'ai bien compris, là, les sens des articles de loi. Là, je ne suis pas juriste, là, je suis une mère. Là. Une citoyenne bien ordinaire. Donc, puis les petits entrepreneurs, eux autres, là, qui payent des milliers de dollars pour avoir leur permis puis être en bonne et due forme, là, eux autres, là, ils ne seront pas pris dans le lot. Là. Ils vont être laissés pour compte. Puis une relance économique, là, pourquoi juste au niveau de la construction? Est-ce qu'on peut penser à... C'est le moment ou jamais de décider les choix qu'on veut pour demain. Là. Si on veut être plus résilient, être plus autonome, avoir une économie plus verte, je pense qu'il y a bien des Québécois qui ont entendu Greta. Donc, je pense qu'il existe des solutions innovantes, résilientes, écologiques, qu'on pourrait tous
être d'accord avec ça, puis qui pourrait même être plus rentable. Mais le débat, là, il n'y en a pas en ce moment. Il n'y en a pas de débat. C'est le gouvernement, il a comme... je sais pas, il est dans sa traque, puis il continue, puis ça y va comme ça. Mais là, ça peut pas passer. Là. Fait que là, je vous demande là, à tous, là, je suis désolée, là, ça fait 15 minutes là, que je parle. Je vous demande à tous là, de vraiment vous opposer. Allez signer quand même le projet de loi, la pétition disponible sur le site de l'Assemblée nationale que je vais laisser dans les commentaires ou dans le lien parce que j'ai jamais fait de vidéo YouTube de ma vie. Là. Mais allez signer quand même la pétition contre le projet de loi 61. Parce que j'ai parlé au député Guy Ouellet qui a accepté de parrainer ma pétition, puis il me l'a confirmé. Là. C'est juste de la poudre aux yeux là, qui nous met là, en ce moment. Là. Tout ce qu'il veut, là, il a commencé à être ébranlé d'avoir pas loin de 100 000 personnes avoir signé là, la pétition. Donc là, il a usé de cette stratégie-là pour qu'on arrête de signer finalement la pétition. Mais je pense que en faisant ça, vous avez brimé la voix du peuple parce qu'il y avait 4 000, 5 000 signatures par jour qui rentraient. Là. Donc, il y a quand même une masse de Québécois qui est contre ce projet de loi-là. Et il y avait le barreau du Québec qui remettait beaucoup en question certains états de droit qui étaient évoqués dans ce projet de loi-là. Il y avait Greenpeace, il y avait Mère au front, donc je suis pas folle, là. Il y a quelque chose, là, il y a anguille sous roche. Moi, je vous le dis, c'est le temps d'aller signer. OK? Même ceux qui aimaient beaucoup Legault, là je vous le dis, Legault, là, il essaie, en ce moment, là, il essaie de nous en passer une petite vite, là. Puis ça sera pas profitable pour aucun de nous autres. Pour aucun de nous autres. Puis la dette, là, c'est nous autres qui la payent. Puis s'il y a des extras, puis des extras, puis des extras en construction parce qu'il y a des rallongements, parce qu'il y a des mesures COVID, parce qu'il manque de machinerie, parce qu'il manque de travailleurs, parce que c'est ça qui va arriver tantôt, là, ben c'est nous autres qui va payer la facture en bout du compte, là. C'est nous autres, là. Fait que là, au lieu de prendre 10 ans de se relever de ça, ça va nous prendre 15 ans. Fait que, est-ce que vous aimez mieux prendre 7 ans pour avoir vos maisons des aînés, puis qu'on ait le temps de former du monde, puis de stimuler l'économie assez pour pouvoir maintenir le rythme par rapport au vieillissement de la population, puis en prendre soin, ou on y va vite, puis on a par exemple des maisons des aînés, une belle ligne bleue rallongée dans le métro à Montréal, mais on n'a pas de personnel pour prendre soin de nos aînés, puis le personnel continue d'être à bout de souffle, puis l'état d'urgence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit, puis le personnel soignant, ben ils savent pas s'ils peuvent prendre des vacances. Puis après ça, il y avait un article aussi qui pouvait qui pouvait changer n'importe quelle loi. Donc, quand ça va être rendu le temps des négociations, là, des conventions collectives, là, qu'est-ce qui pourrait se passer? Ah, ben là, la situation est exceptionnelle, on est en temps de pandémie, je suis désolée, mais là, on ne peut pas vous accorder des hausses salariales, là. L'économie est sur le bord de la banqueroute, là, tu sais, on a besoin de la stimuler, puis non, je suis désolée, fait que tout le monde va manger ses bananes tantôt, là. Personne n'aura droit à des augmentations salariales. Tantôt, il y a des gens qui n'ont pas le droit à leurs vacances. Je m'excuse, mais surtout le personnel en santé en ce moment, là, ils se démènent, ils se donnent depuis tellement longtemps, depuis l'ère Barrette-Couillard, là, avec la réforme, là, que les C3S sont devenus des 6. Les agentes administratives aussi. On en fait tout plus avec moi. Moi, je suis sortie de là parce que je n'étais plus capable, là, en 2019. Mais ils en font tout plus avec moi, ce monde-là. Puis là, ils sont toute la langue à terre. Puis ça, c'était bien avant le COVID. Donc là, la relance économique, là, d'y aller trop vite, là, c'est se mettre la tête dans le bio. Là. C'est vraiment un mauvais choix de société. Là, je vous lance un cri du cœur. Prenez 2 minutes de votre vie. Vous pouvez rester assis. Vous n'avez pas besoin de sortir puis risquer de vous contaminer ou quoi que ce soit. On va organiser une manifestation virtuelle le 15 septembre. Il n'y en aura pas de problème.
Je vous demande d'aller signer la pétition contre le projet de loi 61 parce que ça n'a pas de bon sens. Puis le Québec mérite mieux que ça. Le Québec mérite une relance économique plus verte, une relance économique plus résiliente. Puis pas juste dans l'industrie de la construction, là. Voyons, là. Nos artistes, on les oublie, on oublie le domaine culturel, on oublie un paquet de domaines, là. Donc là, je fais ça pour le Québec, ce combat-là, puis je me sens comme David contre Goliath, là. Fait que aidez-moi, je vous demande de partager la vidéo. Je sais qu'elle est longue, mais là, je sais pas quoi faire. J'ai jamais fait de vidéo. J'espère juste que ça va se rendre parce que là, les médias, c'est le go du moment qui veut faire passer un message, les médias vont le faire, mais moi, faire passer un message à toute une population au Québec, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je vous demande votre collaboration, partagez la vidéo, signez la pétition. Ça ne vous coûte rien. Au pire, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment lancer un débat sur comment on veut relancer l'économie au Québec. Puis peut-être une consultation citoyenne, puis qu'on va avoir notre mot à dire là-dedans. Parce que je sais qu'il y a bien des entrepreneurs, là, des petits, là, les PME, là, qui sont tous en train de mourir, là. Ils sont tous sur le bord de la faillite, puis là, ils sont sur le respirateur artificiel. Puis là, bientôt, on va déploguer le respirateur artificiel parce que la CPU va finir, là. Donc, les gens, ils pourront plus ils pourront plus nécessairement se permettre d'aller au restaurant ou autre, là. Ben, je m'excuse, mais toutes les PME, là, en ce moment, là, ils vont continuer à faire faillite, faire faillite, faire faillite. Donc, est-ce qu'on peut en débattre? Parce que je pense que c'est très nécessaire. Puis je pense que les petites, moyennes entreprises vont être bien d'accord avec le point de vue que je viens de dire, là. Ah! Vraiment, je nous souhaite mieux pour le Québec. Puis si je me démène autant que j'ai fait des communiqués de presse, que j'ai essayé de partir des capsules vidéo, mais finalement, on m'a coupé le cours en changeant le chiffre du projet de loi, qu'on ne sait pas encore c'est quoi le chiffre, là. Puis là, on était bien parti, là, on est rendu à 100 000. Est-ce qu'on peut se rendre à 200 000? Est-ce qu'on peut se rendre à 300 000? Un débat, là, sur notre relance économique, je pense que c'est maintenant parce que là, pendant 10 ans et plus, on va manger, on va subir les effets de toutes l'injection d'argent en ce moment qu'il y a pour contrer la crise du COVID, puis toute l'injection d'argent qu'il y a pour nous avertir qu'il faut se laver les mains, mettre un masque, puis tout ça. Mais c'est fait beaucoup de sous, ça, là. Les sous qu'on a pu, ça fait un bout, là. Puis la dette, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule, hein. Et qui va payer la dette? C'est nous autres. Puis après ça, la dette, elle va être tellement immense, là. Qui va vivre dans l'austérité? C'est nous autres. Puis les services publics, là, qui va en perdre des services publics? C'est nous autres. Donc, est-ce qu'on peut avoir notre voix au chapitre sur comment qu'on reprend comment qu'on relance notre économie au Québec? Voilà. Merci. Partagez, signez. C'est important.